Applaudissements, nous devons reconnaître le moment de la vie où nous devenons des personnages secondaires de notre propre histoire. Nous nous adaptons aux autres, en disant oui quand nous voulons crier. Nous n'acceptons pas les miettes de respect. Le respect du respect nous a appris qu'être bon signifie servir les autres. Mettre les autres en premier est un acte d'amour. Le sacrifice est la chose la plus importante. Vertu. Mais si tout cela était le grand mensonge qui nous maintient piégés dans une vie où les autres décident, alors nous devons nous demander, combien de fois avez-vous été pris dans une conversation que vous ne vouliez pas avoir, une faveur que vous ne vouliez pas faire, un travail que vous détestez ou une relation qui ne vous remplit plus parce que vous vous êtes senti égoïste et ainsi dépensé? Vertu. Mais si tout cela était le grand mensonge qui nous maintient piégés dans une vie où les autres décident, alors pensez-y, combien de fois avez-vous été pris dans une conversation que vous ne vouliez pas avoir, une faveur que vous ne vouliez pas faire, un travail que vous détestez ou une relation qui ne vous remplit plus parce que vous vous sentiez égoïste? Vous avez passé la vie à donner, à laisser du temps manger du temps, de la patience et même de l'identité. Mais voici le grand secret que personne n'a dit, il n'y a pas de prix pour le plus de sacrifice. Il n'y a pas de trophée pour être celui qui endure plus, porte plus sur leurs épaules ou s'adapte plus. Vous ne portez que la frustration et une vie pleine de je souhaite. Ce livre est votre point de faillite. Vous êtes ici pour une raison. Vous avez une voix qui a crié à l'attention. Il veut être entendu. Il veut reprendre le contrôle. Il veut apprendre à fixer des limites sans se sentir coupable. Il veut cesser de vivre dans la peur. Ce n'est pas un livre d'auto-assistance conventionnelle. Vous êtes là pour une raison. Il y a une voix dans votre esprit qui a crié d'attention. Il veut être entendu, reprendre le contrôle, fixer des limites sans se sentir coupable et cesser de vivre dans la peur. Ce n'est pas un livre d'auto-assistance typique. Vous ne trouverez aucune déclaration cliché ici. Ceci est un livre sur la découverte de soi. Exercez vos muscles miroirs. Ceci est une révélation, un guide pour vous. Le rire est le meilleur médicament. Récupérez votre puissance. Découvrez comment l'esprit humain fonctionne quand il a peur de dire non. Plus vous donnez, moins il vous apprécie. Apprenez l'art de la priorité sans se sentir égoïste. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres diront. Lorsque vous commencez à penser à vous, vous êtes parfait. Il est clair que vous avez passé trop de temps à vivre avec la culpabilité et le conditionnement. Mais ne vous inquiétez pas, lorsque vous avez terminé avec ce livre, vous vous moquerez de tout ce que vous pensiez savoir. Ce livre n'est pas seulement une théorie, c'est une expérience. Une fois que vous vous êtes entré, vous ne serez plus jamais le même. Il est temps de changer les règles du jeu. Il est temps de vivre du chapitre de Valentin, un manuel de survie pour les âmes. L'intelligence est relative, mais en pratique, elle semble facultative. Il y a des gens avec un coefficient intellectuel brillant capables de résoudre les équations en quelques secondes, mais ils suivent. Ils sont piégés dans des vies qui les détestent, les relations qui les portent et les routines qu'ils détestent. C'est l'intelligence. Ce n'est pas devenu un art que peu dominent. Si la vie était un concours, il y aurait des millions d'experts qui ne le feraient pas. J'ai une question, pourquoi dépensons-nous autant d'argent pour nous nier? C'est que nous avons été programmés depuis l'enfance avec des phrases comme « Je sais que vous ne vous sentez pas mal à propos des autres si vous pouvez les aider », et là vous voyez, à l'âge adulte, pris au piège dans des engagements absurdes, assis à des mariages de personnes qui ne savent même pas, tout le monde en train de prononcer 2 lettres simples. Vous ne voulez pas ça. Le test demande à quelqu'un s'il a déjà accepté de faire quelque chose juste pour éviter le drame de dire non. Je vous assure que la réponse sera un oui retentissant. Coupable, accompagné d'un soupir de démission, Facundo Cabral disait que les gens étaient de 2 manières, pour l'amour ou la commodité. Si vous avez une vie passée, dire oui quand vous vouliez dire non, cela a probablement été le majordome émotionnel d'un opportuniste. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne le êtes pas. Marx Group a déclaré que cela ne serait jamais entré dans un club qu'il accepterait en tant que membre. Ceux qui ne savent pas disent que nous ne sommes pas des membres honoraires du club de ceux qui disent toujours oui. Mais assez de théorie. Nous irons à la pratique dans un coin du monde où peu regardent. C'est produit quelque chose qui vaut le désolé. Javier était l'un de ces gars qui n'ont jamais su. Leur voisin de la journée lui a demandé de prendre soin du chien pour une nuit que Javier a rejeté clear avec facilité. Le problème était que le chien avait le tempérament d'un démon sur les stéroïdes.
À l'aube, sa chambre ressemblait à une bataille sur le terrain. Le voisin est allé trouver son frère et a dit, peut rester 2 jours de plus. N'ayant nulle part où le quitter. Javier, avec l'âme brisée, a encore dit oui. 2 jours plus tard, la même histoire. Lorsque le voisin a finalement décidé de refuser, il a soupiré, déçu et a dit, je pensais que vous étiez une bonne personne, et le maître coup d'état était à blâmer. Le problème n'est pas seulement d'apprendre à dire non. Vous devez apprendre à vivre avec les réactions des autres. Non n'est pas un acte de légitime défense. Parce que les personnes qui se sont habituées à vous voir comme une ressource inépuisable entreront. Vous êtes soudainement submergé par la panique parce que quelqu'un qui n'avait jamais montré d'intérêt pour votre temps ou vos besoins vous prête maintenant attention. Vous vous demandez pourquoi de bonnes choses vous ont été récemment. Vous savez que vous avez agi étrangement et que vous reconnaissez que c'est la panique déguisée en préoccupation. Vous rencontrez un syndrome de changement. Les gens inattendus n'ont pas peur de vous. Ils ont peur de la version de vous qui a toujours existé. Il a dit que Martin avait été l'homme plus utile au bureau si quelqu'un devait être couvert lors d'une réunion. Il leva la main si le patron demandait aux bénévoles un projet supplémentaire. C'était un homme sans salaire supplémentaire jusqu'à un jour où il s'est réveillé avec une révélation, personne ne le respectait d'être aussi utile. Il a décidé d'expérimenter lundi. Lorsque votre patron vous a approché avec la phrase infaillible, « Voulez-vous vous soucier de me faire une faveur ?» Martin a simplement répondu, « Pas tout le bureau ne semblait pas s'arrêter dans la chambre lente. » Comment pas si simple? Non, je peux, mais vous avez toujours été capable. Aujourd'hui ne l'a pas fait. Martin sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. C'était le pouvoir, pas le pouvoir sur les autres, mais sur sa propre existence. La nouvelle de son insurrection s'est propagée et le travail de ses compagnons a commencé à l'observer avec un mélange d'admiration et d'horreur, comme s'il avait été témoin de l'équivalent d'une évasion de prison. La partie la plus drôle est venue alors, les gens ont cessé de demander des choses parce que dire non et le monde changera. Les vampires énergétiques chercheront une autre victime. Martin n'est pas devenu un méchant, il a cessé d'être le personnage secondaire de sa propre vie. C'est la véritable leçon. Lorsque vous apprenez à dire non, vous arrêtez d'être une extension de la volonté des autres. Dire non n'est pas seulement une nécessité au travail ou dans les relations, c'est une philosophie de la vie. Dire non ne nous fait pas de mal. Cela vole notre paix et nous lie à une version de nous-mêmes que nous ne voulons pas. Les grands penseurs de l'histoire n'étaient pas des gens qui ont dit oui à tout. Nous allons plus loin parce que ce n'est pas seulement nécessaire au travail ou dans les relations pour le dire. C'est une philosophie de la vie. Cela ne nous fait pas de mal. Ils volent notre paix. Cela nous lie à une version de nous-mêmes que nous ne voulons pas. Les grands penseurs de l'histoire n'étaient pas des gens qui ont dit oui. Ils ont osé défier les règles et rejeter ce qui n'a pas résonné avec leur vérité. Nous sommes pris au piège dans la coutume de plaire à ceux qui ne réfléchissent jamais à 2 fois ce qui est bon pour nous. Mais voici le secret, les gens qui vous aiment vraiment respectent que vous les appréciez. Ils ont osé défier la norme et rejeter ce qui n'a pas résonné avec sa vérité. Nous sommes pris au piège dans l'habitude de plaire à ceux qui ne réfléchissent jamais à 2 fois ce qui est le mieux pour nous. Voici le secret, les gens qui vous aiment vraiment ne dérangeront jamais votre bien-être. Ceux qui se mettent en colère ne sont pas des gens qui se soucient, ce sont des gens qui se soucient de ce qu'ils peuvent obtenir de vous. Donc, la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous manipuler avec la phrase classique, « Après tout ce que j'ai fait pour vous », répondez avec un sourire, « Après tout ce que vous avez fait pour moi ». Regardez comment la conversation s'arrête. Il ne dérangera jamais votre bien-être. Ceux qui se mettent en colère ne sont pas des gens qui se soucient. Ils veulent juste quelque chose de vous. Donc, la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous manipuler avec la phrase classique, « Après tout ce que j'ai fait pour vous », répondez avec un sourire. Après tout ce que vous avez fait pour moi ou ce que j'ai obtenu de moi, la conversation s'arrête. C'est le son d'une bombe d'ego qui explose. Il a fallu toute une vie pour comprendre que la reconnaissance de la faute est l'outil de manipulation le plus sophistiqué qui existe. Personne n'aime se sentir comme une mauvaise personne. Donc, quand quelqu'un nous lance après tout ce que j'ai fait pour vous, notre instinct nous fait revenir et tomber dans le piège. Le pire est que plusieurs fois, nous ne réalisons même pas. Le son d'une bombe d'ego explosant a pris toute une vie. La faute est l'outil de manipulation le plus sophistiqué qui existe. Personne n'aime se sentir comme une mauvaise personne. Donc,
Quand quelqu'un nous lance après tout ce que j'ai fait pour vous, notre instinct nous fait revenir et tomber dans le piège. Le pire, c'est que plusieurs fois nous ne réalisons même pas que ce qu'ils ont fait pour nous était quelque chose que nous n'avons jamais demandé. Nous avons été empêtrés dans une dette émotionnelle invisible qui nous a fait donner sans réfléchir. Il ne coupe pas ce fil, il refuse de jouer à un jeu dans lequel un seul des participants est obligé de perdre. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des génies qui ont compris cela parfaitement. Mark Twain disait que le problème avec le monde est que les gens qui sont sûrs de tout ne sont pas corrects, et ceux qui doutent d'eux-mêmes ont généralement raison. C'est exactement comme ça la peur de ne pas, ceux qui n'ont pas le moindre scrupule dans les faveurs exigeantes, se déplacent avec l'assurance que l'univers doit quelque chose, tandis que ceux qui doutent d'eux-mêmes se sentent. Ceux qui sont certains d'eux-mêmes n'ont pas raison, et ceux qui doutent d'eux-mêmes ont généralement raison. Ceux qui exigent des faveurs sans hésitation estiment que rejeter une faveur équivaut à commettre un crime. Ils pensent que chaque fois qu'ils ont accepté de faire quelque chose qu'ils ne voulaient pas, ils n'étaient pas mal à l'aise. Ils disent oui quand ils veulent dire non. Imaginez l'autre personne qui vous a demandé. Imaginez qu'ils sont restés éveillés en se demandant s'ils vous avaient dépensé. Imaginez qu'ils ressentaient des remords pour vous avoir mis dans cette position. Vous savez que rejeter une faveur équivaut à commettre un crime. Vous savez que vous avez accepté de faire quelque chose que vous ne vouliez pas parce que vous ne vouliez pas vous sentir mal à l'aise. Vous savez que vous avez dit oui lorsque votre esprit a crié, pas maintenant. Imaginez l'autre personne qui vous a demandé. Imaginez qu'ils sont restés éveillés en vous demandant s'ils vous avaient mis dans cette position. La réponse n'est pas parce que les gens qui manipulent de culpabilité ne pensent jamais à la charge qu'ils ont mise sur les autres, seulement dans la façon dont ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent. L'ironie est que lorsque vous commencez à dire non, soudain, vous découvrez qui sont vos vrais amis. Il y a des gens qui n'étaient que près de vous parce que vous étiez pratique, parce qu'ils étaient dans cette position parce que les gens qui manipulent avec culpabilité ne pensent jamais à la charge qu'ils ont mise sur les autres, seulement comment ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent. L'ironie est que lorsque vous commencez à dire non, vous découvrez soudainement qui sont vos vrais amis. Il y a des gens qui n'étaient que près de vous parce que vous étiez pratique, car ils savaient qu'ils pouvaient compter sur vous pour tout. Vous n'avez pas besoin de 20 amis, vous avez besoin de 2 ou 3 personnes qui vous respectent vraiment et vous aiment pour qui vous êtes, pas pour ce qu'ils peuvent retirer de vous. Facundo Cabral l'a dit avec une simplicité brutale, s'ils volent votre paix, ils vous volent comme précieux. Vous avez besoin de 2 ou 3 personnes qui vous respectent vraiment et vous aiment pour qui vous êtes, pas pour ce qu'ils peuvent retirer de vous. Comme l'a dit Facundo Cabral, s'ils vous volent, ils volent votre paix. Qu'avez-vous? Sans paix, il n'y a pas de clarté. Sans clarté, il n'y a pas de bonheur. Ensuite, à quoi sert de plaire aux autres si c'est vous qui payez le prix? Il ne s'agit pas de devenir insensible ou de vivre dans un état constant de négativité. Il s'agit de trouver l'équilibre. Si vous ne le faites pas, vous fixez vos limites. Vous devez comprendre que sans paix, il n'y a pas de clarté. Sans clarté, il n'y a pas de bonheur. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou de vivre dans un état constant de négativité. Il s'agit de trouver l'équilibre. Si vous ne fixez pas vos limites, personne ne le fera pour vous. Les gens s'habituent à recevoir des demandes pour attendre que vous soyez là quand ils ont besoin de vous. Mais quand tu as besoin de quelque chose, soudain, vous êtes occupé. Soudain, ils n'ont pas soudainement le temps. Les problèmes ne sont pas si importants. Dire non est un acte de justice. Il renvoie le même poids qui vous a mis sur le dessus. C'est pour arrêter de faire des faveurs aux personnes qui ne bougeraient jamais le doigt pour vous. C'est pour comprendre qu'être bon ne signifie pas être un esclave émotionnel pour les autres. Le jour où vous arrêtez d'accepter des engagements inutiles est le jour où vous commencez à vivre votre vie. Vous devez vous donner le temps de profiter des choses incroyables de la vie. Vous devez réaliser qu'il y a des plaisirs que vous aviez oubliés parce que vous étiez trop occupé à répondre aux attentes des autres. Vous devez prendre un café sans vous dépêcher, marcher sans but ou lire un livre parce que personne n'attend que vous le demandez. Ce sont de petites libertés qui semblent immenses lorsque vous avez vécu liées à la volonté des autres. Maintenant, la question la plus importante de tout, qui est votre vie? Si la réponse n'est pas la vôtre, il est temps de le récupérer parce que personne d'autre ne le fera. Vous vivrez pour les autres, mais beaucoup utiliseront volontiers votre temps, votre énergie et vos efforts à leur avantage. La seule façon d'éviter cela est d'apprendre à dire non. Au début, vous pouvez vous sentir coupable,
comme si vous contestions une loi universelle. Mais alors, vous vous rendez compte que vous avez quelque chose à offrir. Le monde continue de tourner et les gens continuent de continuer leur vie. Ceux qui ont déménagé ne sont probablement pas pour les bonnes raisons. Nous avons grandi avec l'idée erronée que notre valeur est liée à l'utilité que nous fournissons aux autres. On nous a appris que nous sommes de bonnes personnes si nous sommes toujours disponibles, si nous sacrifions notre temps et notre énergie pour les autres. Mais la vraie bonté ne se trouve pas dans l'être. Que préférez-vous, être quelqu'un qui se trahit pour bien paraître avec les autres, ou être quelqu'un qui vit avec la tranquillité d'esprit que chaque chose qu'il fait parce qu'il veut vraiment le faire? Ce n'est pas un accident que la plupart des gens admirés de l'histoire ont été ceux qui ont dit oui à tout mais savaient comment rejeter ce qui ne leur convenait pas. Einstein a refusé de suivre les règles académiques rigides parce que sa façon de penser ne correspondait pas à un système aussi structuré. Gandhi a dit non à la violence lorsque tout le monde s'attendait à le contraire. Marie Curie a rejeté l'idée qu'une femme ne pouvait pas diriger une équipe scientifique avancée. Les grands changements dans le monde ont été le travail de ceux qui ont appris à limiter les choses. Il ne va pas avec moi, de ne pas trahir. Mais voici le piège dans lequel beaucoup tombent, confondre les limites. Il est faux de penser qu'être égoïste signifie ne se soucier de personne d'autre que de vous-même. Se fixer des limites n'est pas égoïste. Il ne s'agit pas de ne pas se soucier des autres, il s'agit de se soucier de vous. Cela signifie comprendre que vous ne pouvez pas faire de votre mieux si vous passez votre vie frustré et faire des choses que vous ne voulez pas faire. Dire non ne suffit pas. Vous devez apprendre à soutenir les réactions des autres, car lorsque vous commencez à changer et à prioriser, il y aura des gens qui essaieront de vous faire sentir coupable. Ils vous diront, vous êtes différent maintenant. Vous étiez plus accessible, et ils le diront parce que c'est vrai. Vous avez changé, mais pas pour le pire. Vous serez ceux qui essaient de vous manipuler avec des phrases comme « mais toujours vous pensiez que je pouvais compter sur vous ». Ils diront « qu'est-ce qu'il vous coûte ?» avant d'être plus généreux. C'est là que vous devez résister à la tentation d'expliquer trop. Vous ne devez personne à personne. Regardez comment ils réagissent lorsque vous dites non, et vous découvrirez qui vous apprécie vraiment et qui a fait semblant. Vous étiez utile parce que vous avez montré un véritable amour. Ceux qui vous respectent ne mesurent pas ce que vous pouvez faire pour eux, mais qui vous êtes. Lorsque vous atteignez ce point, votre vie commence à se remplir de paix. Vous ne courez pas d'un endroit à un autre, réalisant des engagements que vous ne voulez pas respecter. Vous ne vous sentez pas épuisé en essayant de plaire à tout le monde. Tu es en paix. Vous réalisez enfin que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour vivre la vie que vous voulez. Mieux encore, dites non à ce que vous ne voulez pas et oui à ce que vous faites. Prenez le contrôle de votre temps et de votre énergie. Concentrez-vous sur ce qui vous nourrit et vous rend bon. La prochaine fois que quelqu'un vous demande de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, ne faites pas d'excuses. Ne vous demandez pas si vous devez accepter. N'oubliez pas que votre paix est le prix d'une faveur. Le coût est trop élevé. Dire que cela n'est pas mal rappelle simplement au monde que vous vivez votre temps et votre énergie, et personne n'a le droit de l'utiliser sans vous. Chapitre 2, Capitaine d'autorisation à Shadow. Julia n'était pas un ermite ou un rebelle sans cause. Elle voulait simplement essayer ce qui se passerait si elle cessait d'être disponible tout le temps. Sinon, elle serait à juste titre absente. S'il n'agissait pas comme opérateur de service à un client avec une disponibilité 24h/24, il serait hors de propos. Son attention n'était pas facile à trouver. La première fois qu'il a ignoré un message, il n'a ressenti aucune culpabilité. La deuxième fois était plus facile. La troisième fois, il a remarqué quelque chose d'intéressant, les gens y étaient habitués. Ce qui l'a le plus surpris, c'est le manque de revendication, mais le changement de dynamique. Les conversations n'étaient plus une liste de mises à jour, ils étaient intéressants. Les réunions ont cessé d'être routinières lorsque les gens sont apparus. Il l'a vraiment apprécié, et surtout, il se sentait, plus de lumière, a découvert que le monde ne s'effondre pas. Il vous suffit de décider de ne pas être dans toutes les parties. L'affection n'est pas mesurée par la vitesse à laquelle vous répondez à un message. Les connexions réelles dépendent de l'authenticité, pas de la fréquence. Cependant, personne ne mentionne un détail important, apprendre à être moins disponible change la façon dont les autres vous voient et comment vous vous voyez. Soudain, quand il a cessé de faire des choses par obligation, il a rencontré un Candide. C'était absurde de penser à avoir autant de temps libre.
Il était encore plus absurde de réaliser que lorsque vous ne savez pas quoi faire de vous-même, le problème de vivre pour les autres est que lorsque vous devenez enfin dans le temps, vous ne savez pas quoi faire de vous-même. Julia regarda le toit un après-midi et pensa, maintenant? Parce qu'il ne réalisait pas qu'il y avait toujours quelque chose de plus important que de parler à quelqu'un qui en avait besoin. Je ne pouvais pas l'ignorer. Quand j'ai finalement cessé d'être piégé dans l'inertie de la réponse immédiate, j'ai découvert un monde entier d'options. J'ai été surpris par le nombre de choses qui l'intéressaient. J'ai trouvé des livres ignorés que j'avais achetés mais je n'ai jamais lus. J'ai trouvé des endroits que j'avais voulu visiter mais toujours reportés. J'ai trouvé des choses que j'avais voulu apprendre mais qu'il n'a jamais trouvé le temps de commencer. J'ai compris une autre grande vérité, nous avons le temps. Nous abandonnons sans nous rendre compte que le temps est consacré à des engagements, grands et petits. Nous passons 5 minutes à répondre aux messages, 10 minutes dans une conversation qui ne va nulle part et 20 minutes à faire des faveurs que nous ne voulons pas faire. À la fin de la journée, nous regardons l'horloge et nous demandons pourquoi nous avons l'impression que nous n'avons rien fait pour nous-mêmes. Julia a décidé de faire quelque chose de radical. Elle a commencé à revendiquer son temps, non pas dans de grands gestes, mais dans les petites. J'ai pris des décisions et je n'ai pas hésité. J'ai reporté ce qui n'était pas urgent et j'ai choisi dans les conversations que je voulais être. Peu à peu, sa vie a commencé à se sentir la sienne, et le meilleur de tous, il n'a perdu personne d'important dans le processus. Les gens qui valent quelque chose ne vont jamais parce que vous apprenez à vous donner votre propre espace, et ceux qui partent ne sont jamais pour les bonnes raisons. Peut-être parce que nous avons enseigné que la vie devrait se sentir comme un effort constant. L'histoire a prouvé que les meilleures solutions sont généralement les plus simples. La chose la plus difficile à faire est de décomposer les stoïciens. Ils ont parlé de la vertu de la tranquillité, de l'état dans lequel tout devient simple parce que vous n'êtes plus pris dans l'hystérie collective. Il a développé un talent impressionnant pour convertir le quotidien en une odyssée, loin de simplifier. C'est inutile. Nous sommes toujours occupés. Nous nous vantons de ne pas avoir de temps. Nous nous plaignons de ne pas se reposer suffisamment, agir comme l'épuisement est un insigne d'honneur. Si quelqu'un prend ses preuves, nous les appelons irresponsables ou rêveurs. La véritable intelligence est de trouver un moyen de faire moins sans avoir l'air de faire moins. Le plus rusé a dominé cet art parce que la productivité ne concerne pas la quantité d'efforts, mais la capacité de résoudre ce qui est nécessaire sans remplir votre journée d'obligations inutiles. Les meilleurs penseurs de l'histoire n'ont pas passé leur journée à courir d'un endroit à un autre, remplissant des listes sans fin de tâches. Ils ont trouvé un moyen de faire ce qui est essentiel et de déléguer les non pertinents. Ils ont compris que la valeur réelle n'est pas dans le « vous avez un temps limité pour vivre votre vie. Ne le gaspillez pas ». Ce n'est pas une invitation à être paresseux. C'est un rappel que nous épuisons souvent des choses que personne ne nous a demandées et que personne ne se souviendra. Plus nous remplissons nos vies de choses triviales, moins nous laissons d'espace pour ce qui compte vraiment. Vous devez apprendre à libérer un poids mort. Ne le faites pas comme un acte de rébellion. Faites-le comme stratégie de survie. La vie ne récompense pas. Dites-moi est-ce clairement que ceux qui gagnent plus ont tendance à mieux vivre. La tendance humaine à prioriser la certitude dans la pensée est problématique. Nous recherchons des promesses, des garanties et des réponses écrites dans la pierre. Cependant, la vie ne fonctionne pas avec un manuel d'instruction. Nous continuons à remettre en question les choses comme si les réponses résoudraient comme par magie notre existence. Que se passerait-il si nous passions une journée sans rechercher des explications, sans essayer de donner un sens à tout, et sans s'inquiéter? J'interprète chaque geste, chaque mot et chaque absence. Je vis un jour à la fois, sans passer chaque seconde à analyser. Les noms microscopiques terrifient parce que nous devons combler les lacunes si quelqu'un ne répond pas rapidement. Nous supposons qu'il y a un problème si un ami change. Nous croyons que quelque chose ne va pas si une personne montre différente. Nous recherchons automatiquement des raisons. Nous ne pouvons pas supporter le mystère, mais la vie n'a pas été faite pour être complètement comprise. Nous devons accepter que la vie est censée être vécue. Nous ne pouvons pas nous frayer un chemin et nous attendre à trouver des réponses. Ce n'est pas ce que la plupart des gens veulent. La vie n'est pas claire, mais nous devons apprendre à rire de la confusion. Nous devons apprendre des génies de l'humour. Ils ont la capacité de se moquer de tout ce qu'ils prennent trop au sérieux. La vie a du poids,
Mais parfois l'astuce pour comprendre quelque chose est d'apprendre à la regarder d'un point de vue léger. L'incertitude n'est pas en nous, il est dans le besoin de contrôle. De meilleures choses dans la vie ne viennent pas avec un plan, mais avec la capacité de s'adapter et de rire au processus. La meilleure stratégie n'est pas de rechercher la réponse, mais d'apprendre à poser de meilleures questions. Surtout, accepter que rien dans la vie ne doit être résolu. Le monde accepte des choses sans poser de questions lorsqu'un poisson apparaît naturellement. Si une autre créature change, elle suit ses yeux. Mais un capitaine décide de récupérer son navire en silence. Personne ne se rend compte que le port a changé. Ceci est la véritable stratégie d'autonomie. Il s'agit de faire du bruit, de se déplacer sans résistance. Les gens ont vraiment le contrôle de leur vie. Ils ne disent pas à haute voix ou ne le publient pas. Ils n'essaient pas de convaincre quiconque qu'ils sont indépendants. Ils sont simplement confus par cela. Nous sommes habitués à l'indépendance des combats et de la défense. Mais la réalité est que la véritable autonomie est exercée sans explication. Certains pensent à tort que la récupération du contrôle signifie faire face à tout. Le monde est confus par cela. Nous sommes habitués à l'indépendance des combats et de la défense. Mais la réalité est que la véritable autonomie est exercée sans explication. Certains pensent à tort que la récupération du contrôle signifie faire face à tout. Ils disent à leurs amis, qui ne font plus de faveurs, qu'ils ont besoin d'espace. Ils justifient le retard de leur patron, mais le fond est tout ce qui est nécessaire pour continuer à demander la permission. Le vrai capitaine ne demande pas la permission. Ils prennent la barre et laissent le monde s'adapter. La chose la plus intéressante est que lorsque vous cessez d'avertissement, ce que vous n'aurez plus à faire des excuses ou à justifier vos décisions. Vous n'aurez pas besoin de demander l'autorisation d'agir. Lorsque vous agissez avec conviction, vous ne risquerez pas de rejet. Les gens se fâchent avec ceux qui hésitent, pas avec ceux qui sont fermes. Ceux qui changent de cap avec la prise de décision ne génèrent pas de rejet, ils génèrent du respect. Les personnes les plus admirées dans tous les domaines ne sont pas celles qui vivent justifiant leurs décisions. Ce sont eux qui agissent. Vous ferez lorsque vous agissez avec conviction. Personne ne se fâche parce que les gens ne savent pas. Ils se fâchent avec ceux qui doutent. Ceux qui changent de cap avec décision ne génèrent pas de rejet, ils génèrent du respect. Les plus admirés dans tous les domaines ne sont pas ceux qui vivent justifiant leurs décisions. Ce sont eux qui les prennent simplement. Le secret ne disparaît pas ou ne coupe pas les liens ou ne devient pas inaccessible. Le secret est d'apprendre à exister sous vos propres conditions sans la faire la publicité. Si vous ne voulez pas aller à un événement, vous n'avez pas besoin d'un discours. Dites simplement, non, je peux et continuer avec votre vie. Si quelqu'un demande une faveur et que vous ne voulez pas le faire, ne portez pas d'expliquer pourquoi je viens de donner. Maintenant, ce n'est pas possible et laissez la conversation suivre votre cours. Si un groupe vous demande pourquoi vous êtes plus éloigné, vous n'avez pas à justifier. Vous donnez juste, me voici. Toujours bon. Changez le sujet parce que les gens ne résistent que lorsqu'ils sentent qu'ils ont le pouvoir de négocier. Mais lorsque vous agissez naturellement, le monde accepte votre. La liberté a la confiance de vivre la vie selon vos propres termes. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, il s'agit d'être assuré et confiant. Vous n'avez besoin de convaincre personne de vos idées parce que le vrai courage ne concerne pas les crier. L'indépendance ne concerne pas les combats avec le monde pour prouver quelque chose à quiconque. Beaucoup de gens ont du mal à être autonomes parce qu'ils essaient de prouver quelque chose à tout le monde. La liberté a la confiance d'être froide ou éloignée. Cela signifie apprendre à être libre sans convaincre personne. Vous êtes parce que le vrai courage ne crie pas. L'indépendance est vivante. Beaucoup de gens ont du mal à récupérer leur autonomie en se battant avec le monde et en expliquant trop. Ils débattent avec des gens qui ne comprendront jamais. Mais celui qui a vraiment compris la vie sait que vous n'avez besoin de l'approbation de personne. Un capitaine ne discute pas avec chaque marin sur la direction du navire. Marquez simplement le cours, et c'est là que le grand secret de la paix entre, mental. Lorsque vous cessez d'expliquer, les gens cessent d'attendre des explications. Les gens qui dominent sa vie ne sont pas ceux qui sont isolés. Comprenez ceci, vous n'avez besoin de l'approbation de personne. Un capitaine ne discute pas de la direction du navire avec chaque marin. Il marque simplement le cours. C'est là que le grand secret de la paix entre. Lorsque vous cessez d'expliquer, les gens cessent d'attendre des explications.
Ceux qui dominent sa vie ne sont pas ceux qui sont isolés ou qui disparaissent. Ceux qui se battent pour leur espace sont ceux dont ils veulent faire. Rodoto est comme quelqu'un qui a toujours dit qu'il le dit soudain. Pas avec la tranquillité d'esprit au début. Les gens sont surpris, mais ils s'y habituent au fil du temps parce que la vie devient votre norme si vous êtes toujours disponible. Les gens vous attendent si vous commencez à être. Ceux qui se battent pour leur espace sont libres de faire ce qu'ils veulent. Rodoto est comme quelqu'un qui dit soudainement cela pas avec la tranquillité d'esprit au début. Les gens sont surpris, mais ils s'y habituent au fil du temps parce que la vie devient votre norme si vous êtes toujours disponible. Les gens vous attendent si vous commencez à être plus sélectif avec votre temps. Les gens s'adaptent si un jour vous décidez de prioriser. Le monde continue en tournée. Tout est aussi sérieux que nous le croyons, mais ce qui est sérieux, c'est de passer la vie à être passager dans votre propre bateau parce que la seule chose que vous avez vraiment, c'est votre temps et votre énergie. Si vous les donnez sans réfléchir, un jour vous vous réveillez et la réaliserez. Vous devez être plus sélectif avec votre temps. Les gens s'adaptent. Si un jour vous décidez de prioriser, la tournée mondiale se poursuivra. Tout est aussi sérieux que nous le croyons. Mais ce qui est sérieux, c'est de passer votre vie à être passager dans votre propre bateau parce que la seule chose que vous avez vraiment, c'est votre temps et votre énergie. Si vous les donnez sans réfléchir, un jour vous vous rendrez compte que vous avez vécu tout le monde sauf vous-même. Alors, naviguez avec la stratégie. Mauvaise intelligence reste partie du monde, mais à votre manière. Faites-le sans annonce, sans déclaration, sans explication car les vrais capitaines n'ont pas besoin de crier. Ils portent simplement la barre. Il y a des gens qui passent leur vie à imaginer ce qu'ils feraient s'ils étaient courageux. Vous avez vécu tout le monde sauf vous-même. Naviguez avec la stratégie. Mauvaise intelligence reste partie du monde, mais à votre manière. Faites-le sans annonce, sans déclaration, sans explication. Les vrais capitaines n'ont pas besoin de crier. Ils portent la barre. Il y a des gens qui passent leur vie à imaginer ce qu'ils feraient s'ils étaient courageux. Ils sont piégés en théorie. Ils répètent les discours dans leur esprit. Ils se plaisent parfaits, conçoivent, examinent 1000 fois ce qu'ils diraient pour le moment. Correct, mais ce moment ne vient jamais. Le problème n'est pas le manque d'opportunité. Ce n'est même pas le manque de motivation. C'est la peur de faire le premier pas sans certitude. Et ça change. Tout cela parce que les gens qui réalisent les choses dans la vie ne sont pas les we are tapping in theory, replein discours dans nos esprits, perfectionner les plans et revoir 1000 fois ce que nous dirions pour le moment. Le problème n'est pas le manque d'opportunité ou de motivation. C'est la peur de faire le premier pas sans certitude. Les gens qui réalisent des choses dans la vie ne sont pas ceux qui ont moins peur, mais ceux qui ne sont pas paralysés par la peur. La peur a de nombreuses formes. Nous pouvons déguiser la peur comme une logique ou nous présenter comme cette voix à l'intérieur qui dit peut-être, plus tard. La plupart des gens ne s'arrêtent pas parce que quelque chose d'externe les taille, mais parce qu'ils ont appris en interne à obéir à un système d'alarme qui sonne irritant, ils s'approchent inconnus. C'est ironique. Nous devons avoir moins peur et ne pas être paralysés par la peur. La peur a de nombreuses formes. Osez se déguiser en logique ou vous présenter comme cette voix à l'intérieur qui dit, peut-être que la plupart des gens ne s'arrêtent pas parce que quelque chose de bien connu, mais parce qu'ils ont appris à interne pour faire un système d'alarme. Paralyser la possibilité de perdre ce que nous savons. Nous prenons ce chemin sans hésitation, mais il n'existe pas. Le seul vrai raccourci de la vie est celui pris avec courage, et le courage n'est pas une émotion ou un moment, c'est une décision que vous prenez lorsque personne ne regarde. C'est un pacte que vous faites avec vous-même, sans témoin, sans garantie, et sans savoir exactement ce qui est en jeu. Nous le prenons sans hésitation, mais cette option n'est pas disponible. Le seul vrai raccourci de la vie est celui pris avec courage. Et le courage n'est pas une émotion, glorieuse ou un moment. C'est une décision que vous prenez lorsque personne ne vous voit. Il s'agit de signer un pacte avec soi-même sans témoin, sans garantie, sans savoir exactement ce qui arrive. Ensuite, qui a compris cela s'arrête. Demandez-vous si vous êtes prêt et commencez simplement. Non pas parce que cela ne ressent pas de peur, mais parce que vous avez découvert que la peur ne disparaît pas avec le temps, mais avec l'action. Ceux qui osent faire le premier pas, même s'il est incertain, découvrent quelque chose que le reste d'entre vous ne saura jamais, la peur est, ça arrive. Si vous êtes prêt, commencez maintenant.
Ne laissez pas la peur vous retenir. Ceux qui osent faire ce premier pas trouveront quelque chose que les autres ne le feront pas. La peur est une ombre qui s'allonge lorsque vous regardez trop, mais qui se dissout dès que vous marchez jusqu'à la lumière. Cette lumière n'est plus rien que la vie vivait dans vos propres termes. Un homme qui se spécialise dans le report de ses propres décisions aura un jour une idée assez révolutionnaire pour changer sa vie avec une certitude absolue. Univers, je lui aurais envoyé un message personnalisé et maintenant ou jamais. Il s'est levé avec l'énergie, disposé à faire tout ce qui promet tant depuis des années. Le téléphone a rapidement bourdonné un message sur votre nouvelle vie. Juste des nouvelles, juste une courte vidéo. 3 heures plus tard, il était toujours assis dans la même position avec la coupe froide entre ses mains et un. Je lui aurais envoyé un message personnalisé, c'est maintenant ou jamais. Il s'est levé avec l'énergie, prêt à affronter tout ce qu'il promet depuis des années. Le téléphone a bourdonné un message sur votre nouvelle vie. Juste des nouvelles, juste une courte vidéo. 3 heures plus tard, il était toujours assis dans la même position, avec la coupe froide entre ses mains et une liste mentale d'excuses. Aujourd'hui n'est pas le jour. Demain sera mieux. Mieux avec l'énergie. Mieux quand j'ai plus de clarté. Mieux quand l'univers me donne un autre signal. Et donc, sans reporter l'existence, parce que le gros problème de la peur n'est pas que vous vous paralysez, le sentiment que demain est le même est valable pour déménager aujourd'hui. Le temps n'est pas une route infinie, c'est un train dans lequel chaque station que vous laissez derrière vous ne reverra plus jamais. Le plus absurde est qu'il n'est pas nécessaire d'être courageux pour changer, il vous suffit de bouger. Personne ne se sent absolument prêt avant de faire quelque chose d'important, mais ce temps n'est pas une route infinie, c'est un train dans lequel chaque station que vous laissez derrière vous ne reverra plus jamais. Le plus absurde est que vous n'avez pas besoin d'être courageux pour changer, il vous suffit de bouger. Personne ne se sent prêt avant de faire quelque chose d'important, mais ceux qui espèrent se sentir prêts à devenir des experts en attendant. Le pire qui puisse arriver à un être humain n'est pas d'échouer, mais de devenir enseignant en reportant sa propre vie. Diego m'a toujours dit que j'avais un énorme potentiel. Ils ont répété, je pourrais faire ce que vous voulez dans la vie. Il y avait un problème, cependant, quand vous pouvez faire ce que vous voulez, la question devient, Diego a toujours cru qu'il pouvait tout faire dans la vie. Il avait beaucoup de potentiel, mais il ne pouvait pas prendre de décision. Il se sentait submergé par les choix devant lui. Il pensait que s'il faisait le mauvais choix, ce serait une erreur. Il ne pouvait décider s'il devait rester où il était, ou s'il laissait le voyage, étudier quelque chose de nouveau ou déménager dans une autre ville. Puis un jour, un de ses amis s'est lassé de l'écouter. Diego, je te le dis, je change mes plans parce que je ne vais pas perdre ma vie. Je soupirai. J'attends le moment parfait. Mon ami était silencieux, puis il sourit, sachant clairement quelque chose sur les échecs. Diego fronça les sourcils. Qu'est-ce que les échecs ont à voir avec cela? L'ami a pris son téléphone et a trouvé une phrase. Il l'a montrée à l'écran. C'était un rendez-vous avec un champion pour la Coupe du Monde. Ils perdent quand ils attendent la pièce. Perfect. Diego a senti son cerveau se reconfigurer en temps réel. Il a passé toute sa vie à croire qu'un jour, j'allais me réveiller avec une clarté absolue, avec une sécurité inébranlable et une certitude qui progresserait sans hésitation. Mais la réalité était différente. Les gens qui ont réalisé les choses ne l'ont pas fait. C'est celui qui savait exactement quoi faire, mais celui qui a déplacé les pièces, mais pas. Ils étaient sûrs quel était le meilleur jeu, et il y avait le secret. La vie n'est pas une planche où vous pouvez rester pour toujours jusqu'à ce que vous découvriez le mouvement idéal. La vie est une montre de sable qui continue de courir. Et oui, ne bougez pas, vous perdez par inaction. C'était la première fois. Diego savait que le courage n'est pas un sentiment, mais une habitude. Personne ne se sent courageux avant de sauter, mais ceux qui sautent découvrent qu'ils peuvent voler. La peur ne disparaît pas avec le temps, il disparaît avec le mouvement. La vie ne pardonne pas à ceux qui passent trop de temps à calculer l'étape parfaite au lieu de le faire. Diego a passé des jours à faire le tour, puis il a réalisé que toute sa vie avait été un conseil d'administration d'échecs qui n'a jamais pris fin. Le jeu avait été prêt tôt, il a déplacé des puces, mais il les a laissées en attendant la star de l'alignement d'inspiration parfaite, l'approbation de l'univers. Mais l'univers ne l'attendait pas. Il a décidé de remarquer des modèles dans sa vie qui semblaient normaux avant le moment où il ressentait le changement. Il a pensé que cela devrait attendre,
cependant, et effacer la relation. Il avait voulu terminer beaucoup plus tôt, mais il a continué parce que ce n'était pas le meilleur moment. Il a reporté les projets qui l'ont excité parce qu'ils n'étaient pas encore suffisants. La peur avait déguisé la logique dans chacun de ces cas. L'astuce n'était pas qu'il ne savait pas quoi faire. C'est que son cerveau lui faisait croire que penser à faire quelque chose était le même que. L'esprit humain est un artiste d'évasion. Nous construisons des théories élaborées sur l'avenir, nous convainquant que nous ne sommes pas encore prêts à agir. Mais la seule façon d'apprendre à faire quelque chose est de mourir. Digo s'est rendu compte que le courage n'arrive pas avant l'action. L'action est ce qui apporte le courage. L'esprit humain est un artiste d'évasion. Nous construisons des théories élaborées sur l'avenir, nous convainquant que nous ne sommes pas encore prêts à agir. Mais la seule façon d'apprendre à faire quelque chose est de mourir. Digo s'est rendu compte que le courage arrive après l'action. L'action apporte du courage. Personne ne se sent préparé avant de changer. La vie offre des certitudes absolues avant de prendre une décision importante. Ceux qui s'attendent à la clarté avant d'agir finissent par faire des excuses, s'appelant prudents. Donc, pour la première fois depuis longtemps, il a décidé de faire quelque chose sans trop réfléchir. Ce n'était pas un grand changement, ni irréversible. Prendre un risque. Vous ne vous sentirez pas préparé avant d'agir. La vie ne donne aucune garantie avant de prendre une décision. Ceux qui s'attendent à la clarté avant d'agir finissent par faire des excuses et se qualifier de prudents. Donc, pour la première fois depuis longtemps, il a décidé de prendre des mesures sans trop penser. Ce n'était pas un changement significatif, ni irréversible. C'était juste un mouvement. C'était une personne qui avait reporté une conversation. Il a publié ce texte qui était sur son ordinateur depuis des mois. Il a été enregistré dans un cours, mais il ne s'était pas demandé si c'était le bon moment. Quelque chose d'étrange s'est produit, mais il a ressenti une grande épiphanie. Il n'y a pas eu d'incendie artificiel, mais il ressentait un sentiment de soulagement parce qu'il comprenait que la vie ne récompense pas ceux qui y pensent. Cela récompense ceux qui le font. Combien? Parfois, nous nous convainquons que quelque chose est impossible sans l'avoir. Même une fois que l'esprit est rempli d'histoires sur ce qui pourrait mal tourner et ce qui se passerait si nous avons peur du chaos qui résulterait de vos vrais désirs. Mais lorsque vous agissez enfin, vous vous rendez compte que la plupart de vos peurs n'étaient pas fondées. La peur est comme une porte fermée dans une ruelle sombre. À distance, il semble impossible de traverser, et c'est comme s'il y avait une serrure exigeant une clé que vous n'avez pas. Mais quand vous vous approchez et le poussez avec, ne pas voir le chaos qui résulterait de l'agir sur nos vrais désirs. Lorsque vous le faites enfin, vous vous rendez compte que la plupart de vos peurs n'étaient pas fondées. La peur est comme une porte fermée dans une ruelle sombre. Au début, il semble impossible de traverser, et il semble que vous ayez besoin d'une clé que vous n'avez pas. Mais lorsque vous vous approchez et que vous le poussez, vous découvrez que la porte n'a jamais été fermée. Le seul verrou était votre peur. Digo l'a clairement compris. C'est ridicule de craindre quelque chose qui n'existe pas vraiment. Vient ensuite la grande révélation, il n'y a pas de décision parfaite. L'être humain a cette idée absurde qu'il y a seulement vous devez réaliser qu'il n'a jamais été fermé. Le seul verrou était votre peur. Tournez le pic-à-porte, Digo l'a compris avec clarté. C'est absurde d'avoir craint quelque chose qui n'existe pas vraiment. Vient ensuite la grande révélation, il n'y a pas de décision. Parfait. L'être humain a cette idée qu'il n'y a qu'une seule façon, la bonne option, une destination idéale, une immobilière qui doit être découverte. Mais la vie n'est pas un film avec un seul script, c'est une improvisation. Ceux qui osent déplacer trouvent toutes les réponses dans l'immédiat, mais ils trouvent quelque chose de mieux, le pouvoir d'ajuster le cours de la marche. Voici la grande ironie, vous n'y a aucun moyen de corriger une option idéale. Une destination est immobile qui doit être découverte. La vie n'est pas un film avec un seul script, c'est une improvisation. Ceux qui osent déplacer trouvent toutes les réponses dans l'immédiat, mais ils trouvent quelque chose de mieux, le pouvoir d'ajuster le cours de la marche. Voici la grande ironie, vous n'avez pas besoin de courage pour faire quelque chose. Le faire est ce qui vous donne du courage. Lorsque vous comprenez cela, la vie cesse de se sentir comme une salle d'attente et devient une aventure où chaque pas, même la maladroite, vaut mieux que d'être immobile. Chapitre 3, le courage, le carburant des grandes expériences. Martina vivait,
convaincu que des choses merveilleuses dont vous n'avez pas besoin de courage pour faire quelque chose, le faire est ce qui vous donne du courage. Lorsque vous comprenez que la vie est une aventure, où chaque pas que vous faites, même les maladroites, vaut mieux que de rester immobile, vous saurez ce que je veux dire. Martina a vécu avec la conviction que des choses merveilleuses ne se sont produites que dans la vie des autres. Elle était une experte pour profiter des aventures à distance, prudent comme quelqu'un qui regarde un film et est excité par les scènes, mais ne propose jamais de vivre quelque chose de similaire. Ils aimaient les histoires de personnes qui ont renoncé à tout pour parcourir les récits de ceux qui parient sur leurs rêves plus absurdes. Martina était un expert dans le profit d'aventures à distance. Il était prudent, en tant que personne qui regarde un film et est excité par les scènes, mais ne propose jamais de vivre quelque chose de similaire. Ils aimaient les histoires de personnes qui ont renoncé à tout pour voyager, les récits de ceux qui parient sur leurs rêves plus absurdes. Des légendes ont même été faites sur des personnes qui ont un jour élevé et changé radicalement leur destin. Martina préférait le confort d'un canapé connu à l'incertitude d'un seau à l'aspirateur. Martina n'était pas malheureuse, mais il ne sentait pas cette plénitude inexplicable que certains décrivent comme ayant choisi de vivre vraiment, bien que, les légendes abondent à propos des individus qui ont radicalement modifié leur destin. Martina, cependant, préférait le confort d'un canapé familier à l'incertitude d'un acte de foi. Elle n'était pas malheureuse, mais elle a également ressenti un profond sentiment d'épanouissement que certains décrivent comme vivre pleinement la vie. Cependant, un jeudi, tandis que le soleil s'arrêtait sur la ville, et il semblait que le temps avait gelé, Martina a reçu une lettre de sa grand-mère, une femme sage qui lui avait laissé un petit coffre en bois vieillissant et une note qui disait « Chère Martina ». Ce jeudi, Martina a reçu une lettre de sa grand-mère, une femme sage qui lui avait laissé un héritage, un petit coffre en bois vieillissant contenant une note qui disait « Dans ce coffre, vous trouverez la seule chose dont vous avez besoin pour être heureux ». Les attentes de Martina ont grandi alors qu'il ouvrit soigneusement le couvercle, curieux de découvrir le secret de la vie. À sa grande surprise, le coffre ne tenait qu'une petite note écrite dans son écriture. Dit « Dans ce coffre, vous trouverez la clé de votre bonheur ». L'anticipation a augmenté. Il a soigneusement ouvert le couvercle, curieux de trouver le secret de la vie. Il a trouvé de l'argent, des bijoux ou des photos de parents. La seule chose dans la poitrine était une petite note avec des paroles tordues et tendres qui disaient « Tout ce que vous aimez doit ne pas attendre quelque chose d'extraordinaire ». Martina a laissé tomber la note, confuse, puis déçue. Il pensait que c'était un conseil évident, mais cette nuit-là, tout en essayant de la réconcilier, la phrase se tourna dans son esprit comme une chanson insistante. Martina était confuse et déçue. Elle a pensé, si c'était vraiment tout ce que j'avais besoin de savoir, et si le problème n'était pas l'absence d'événements extraordinaires, mais notre passif qui les attend, alors quel conseil plus évident pourrait-il y avoir? Les jours passaient et Martina a commencé à observer la vie sous un autre angle. Elle a remarqué que partout, les gens aussi courants que vivaient. Ils avaient des histoires qui méritaient d'être racontées, des hommes et des femmes de la vie quotidienne. La Startina a compris que les jours étaient arrivés. Elle a vu la vie sous un autre angle. Elle a remarqué que partout, les gens vivaient une vie ordinaire, des gens qui méritaient de faire raconter leurs histoires. Elle a vu le jeune homme qui jouait de la musique dans la rue. Elle a vu la femme qui a démissionné d'un travail prestigieux pour ouvrir un café où elle a vendu des gâteaux. Elle a vu l'homme plus âgé qui s'était inscrit à l'université après la retraite. Ces gens n'étaient pas des héros ni des personnes dotées de courage surnaturel. Ils avaient simplement fatigué d'attendre la vie pour leur donner la permission de faire ce qu'ils voulaient vraiment faire. Martina a compris que le courage n'était pas une capacité réservée à quelques élus. Le secret du succès ne consistait pas à attendre le bon moment, à avoir moins peur ou à être plus fort. Il s'agissait de prendre une décision silencieuse de faire un petit pas dans la direction de vos rêves, même si vous ne saviez pas où cela mènerait. Inspirée par les gens ordinaires qui ont choisi le courage, Martina a décidé de faire enfin quelque chose qu'elle reportait depuis des années. Elle a pris son téléphone et a appelé une académie de danse. J'avais toujours voulu danser, mais je pensais que son corps n'était pas fait pour cela, et c'était ridicule. Il sentit la nervosité d'un étranger dans son estomac alors qu'il se dirigeait vers sa première classe cette nuit-là. Les doutes habituels ont essayé de l'arrêter à nouveau. Ils ont ri, et oui,
Ce n'était pas assez bon, mais cette fois, quelque chose avait changé. Il se souvenait de la note dans sa poitrine et de l'attitude de ces personnes anonymes qui avaient observé avec admiration. Il a décidé qu'il préférait échouer en essayant de rester un spectateur de votre propre existence. La salle avec les marches était une introduction claire et immédiate à une nouvelle façon de bouger. Il n'était pas un danseur parfait, mais il était naturel. À la fin de la classe, il est rentré chez lui et a senti quelque chose de différent à l'intérieur. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait la fierté, la joie et la sensation indescriptible authentique d'avoir osé faire quelque chose qu'il voulait faire, peu importe ce que les autres ont dit ou les résultats. Il a compris quelque chose d'essentiel, la vie ne récompense pas seulement des personnes plus talentueuses. Pour ceux qui ont tout résolu, ou ceux qui ne doutent jamais, récompense ceux qui, malgré tous les doutes et les peurs, choisissent d'agir non pas pour un acte héroïque, mais simplement pour un acte de fidélité avec lui. Le nom est cette fidélité silencieuse qui ne cherche pas d'applaudissements ou d'approbation. C'est l'essence la plus pure de Valentia. Martina s'est rendu compte que l'expression de sa grand-mère n'était ni simple ni évidente, c'était une profonde vérité que vous ne pouvez comprendre pleinement que lorsque vous le vivez. La vie de Martina n'a pas changé radicalement après ce premier cours de danse, mais il a demandé que vous possédiez quelque chose de bien plus précieux et durable dans votre cœur, la certitude absolue que la peur n'est invincible que si vous décidez de rester immobile. Le courage n'est pas l'absence de doute, c'est la disposition de leur faire face. C'est l'attitude silencieuse de faire avancer un pas au-delà de ce qui est connu, même si vos jambes tremblent. C'est la capacité de dire oui lorsque vous aviez toujours dit non ou non lorsque vous aviez toujours accepté. Je vous assure des résultats immédiats parce que, à la fin de la journée, la vie est faite de petits actes de courage, tous les jours, la simple décision de dire oui quand vous aviez toujours dit non ou non lorsque vous aviez toujours accepté. Tout en silence. Vous avez le courage de vivre la vie. Que voulez-vous vivre? Vous savez comment le vivre. Martina a finalement compris qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit parce que la décision de vivre authentiquement était en soi l'acte de courage le plus extraordinaire. Nous pensons tous que le courage est une vertu réservée exclusivement aux héros du film guerrier ou aux personnages historiques qui ont fait des exploits monumentaux. Mais en fait, la plupart du temps, le courage il porte une couche, son pyjama, et a excité un mardi. À une occasion, Sébastien, un jeune avocat qui a accumulé du stress comme qui recueille des timbres, a décidé de prouver que la méditation était la dernière chose au monde qu'il aurait imaginé pour quelqu'un d'aussi anxieux que lui. La pression, l'artérielle et l'insistance de son médecin ne lui ont laissé aucune alternative. Sa première session a été désastreuse. L'instructeur a parlé lentement et exaspérant, disant les choses comme vous sentez que les rentrer lentement. Sébastien a répondu. Je l'ai ressenti dans son esprit, et maintenant je le sais à coup sûr, la méditation a fini par être plus stressante que de se détendre. Sébastien, conduit par un mélange de désespoir et de peur, a décidé de réessayer. Lors de la prochaine session, il est retourné au désespoir. Mais lors de la troisième session, quelque chose d'inattendu s'est produit. Tout en essayant de se concentrer, Sébastien a rappelé une scène de son enfance. Toute journée à la plage, alors que tout était simple et que la vie n'était pas encore une liste de tâches. Je l'ai fait sourire, puis j'ai compris qu'il avait fait une mauvaise méditation. Il croyait que c'était une méthode pour contrôler l'esprit, mais c'était juste pour laisser les choses couler sans essayer de les gouverner. L'ironie est que Sébastien, l'homme que j'avais toujours contrôlé tous les aspects de sa vie avec une précision chirurgicale, a eu sa plus grande révélation précisément dans l'acte de s'arrêter parce que c'est que le courage n'est souvent pas une question de donner à une incertitude d'abandonner le contrôle excessif et d'accepter que rien n'est certain. Tout dépend d'une chose. Quelque chose de similaire est arrivé à Lorena, une femme brillante qui a consacré 10 ans de sa vie à travailler dans une entreprise qui a pris plus d'énergie qu'elle n'en a donné. Elle a salué mécaniquement ses collègues et j'ai eu les heures à partir, imaginant les différentes mille choses que je pourrais faire si je n'étais pas piégé dans cette routine. Puis un jour, après avoir reçu un autre email absurde et inutile, il a décidé qu'il avait besoin d'un changement radical. Il l'a fait avec une créativité digne du concept d'un artiste. Je n'ai pas simplement livré une simple lettre de renonciation laissée dans le bureau de mon patron. J'ai livré un petit paquet avec une note qui disait « Voici ce qui reste de ma patience.
Lorsque mon patron a ouvert le paquet, il a trouvé un morceau de corde de cachada. L'acte était si irrévérencieux et plein d'ironie que mon patron ne pouvait s'empêcher de rire et d'accepter la démission. Lorena est partie avec un sourire qui a duré des semaines. Elle n'a pas seulement démissionné, elle a également eu le courage d'exprimer ce qu'elle ressentait avec humour. Parfois, le courage n'est pas héroïque ou tragique. Vous devez décider de vous prendre moins au sérieux et de rire de vos propres drames. L'humour libère instantanément la gravité que vous portez souvent sans raison. Ces petits actes ne font généralement pas les nouvelles ou inspirent des films épiques, mais ils ont quelque chose de plus puissant. Ils nous rappellent qu'être courageux ne consiste pas à faire quelque chose d'immense ou de dramatique. Il s'agit de prendre des décisions sincères, peu importe la petite taille, et de vivre la vie que vous voulez. Nous vivons dans une société qui loue un succès et une conquête spectaculaire, l'héroïque saute vers l'inconnu. Mais nous parlons rarement de la valeur qui implique de dire cela. Je n'en veux plus. Cela me rend heureux. C'est une forme de courage qui ne reçoit généralement pas de reconnaissance, mais c'est précisément celle qui construit des vies qui comptent vraiment. Sebastian et Lorena Noir n'ont pas effectué un exploit héroïque selon les normes classiques, mais les deux. Dans des situations ordinaires, les gens se cassent les modèles et font quelque chose de différent parce qu'ils sont honnêtes. La plupart des gens craignent cela, non pas parce que c'est difficile, mais parce que cela signifie reconnaître que la peur est souvent la seule chose qui se tient entre nous et ce que nous voulons vraiment. Le vrai courage accepte que la vie est une série de décisions imparfaites prises avec des informations limitées. Nous n'avons rien. Nous n'avons pas le temps d'attendre la clarté avant d'agir. La vie ne fournit pas de manuel ou de garantie de succès. Nous devons avoir un courage authentique. Nous devons avoir du courage quand nous le savons. Nous devons aller de l'avant avec tout le monde, même si nous doutons. Nous avons tort. Nous avons tort 1000 fois. Les décisions importantes sont rarement présentées avec des trompettes. Nous n'avons rien à craindre parce que nous n'avons rien à perdre. La vie ne fournit pas de manuel ou de garantie de succès. Un courage authentique agit malgré le fait que nous pouvons nous tromper. Les décisions importantes sont rarement présentées avec des trompettes ou des néons. Ils arrivent comme des questions inconfortables que nous préférons ignorer. Cela me rend heureux. Je veux vraiment continuer ici et oui, j'essaierai autre chose, bien que personne d'autre ne comprenne. Répondre à ces questions avec honnêteté est peut-être la forme la plus pure. Le courage quotidien n'est pas nécessaire. Habiller une armure, des princesses de sauvetage ou des dragons pour vivre avec courage. Les néons arrivent normalement comme des questions inconfortables que nous préférons ignorer. Cela me rend heureux. Je veux vraiment continuer ici, et je vais essayer autre chose. Répondre à ces questions avec honnêteté est peut-être la forme la plus pure, et le courage quotidien n'est pas nécessaire. Habillez-vous, sauvez des princesses ou faites face à des dragons pour vivre avec courage. Cela suffit pour affronter la tâche simple mais extrêmement compliquée d'être fidèle à qui nous sommes vraiment. Si nous n'avons toujours aucune idée claire de qui c'est, rappelez-vous que la prochaine fois que quelqu'un mentionne le mot courage, il ne s'agit pas seulement de grandes actions ou héros qui sauvent la journée. Rappelez-vous Sebastian, plutôt que de méditer avec impatience à Lorena, livrant sa démission ingénieuse, ou Martina se dirige vers votre premier cours de danse. La timidité et l'émotion se battent dans sa poitrine, mais il trouve le courage dont il a besoin pour agir. Lorsque vous le trouvez, votre vie intérieure devient une aventure constante, où le plus grand risque est de ne jamais la voir. Essayez-le n'importe quel après-midi dans un petit café dans le centre-ville. Sofia Garabate a écrit une liste de rêves dans un cahier. Il n'a jamais accompli l'exercice typique quand j'ai senti que sa vie était trop routine. Il a écrit des souhaits dans les airs sans attendre qu'ils soient satisfaits, comme une sorte de rituel privé pour justifier qu'il gardait toujours une sorte d'espoir. Mais cette fois, quelque chose s'est produit différemment. En écrivant, il avait l'impression que quelqu'un la regardait. En soulevant le look, il a vu une vieille femme souriant de la table avant. Ses yeux brillants avaient vu beaucoup plus de choses que Sofia ne pouvait l'imaginer. « Qu'est-ce que vous écrivez si concentré ?» demanda la vieille femme, la voix gentille et curieuse. Sofia avait un peu honte d'avoir été découverte dans son rituel secret et a répondu timidement, énumérant les choses qu'elle a toujours voulu faire. La femme a haussé les sourcils avec un véritable intérêt et a demandé « Qu'est-ce qui vous empêche de les faire ?» Sofia sourit nerveusement. Les réponses qu'ils ont apportées semblaient toujours absurdes. Quand j'ai dit à voix haute
Je suppose que le manque de temps, l'argent, l'opportunité, vous savez, la vie, les femmes, la vieille femme, rit doucement la femme. Elle était douce et ça m'a désarmé. Je faisais des listes similaires quand j'étais plus jeune, mais maintenant, avec mes 80 ans, je ne fais que des listes des choses que je regrette de ne pas avoir faites. Vous voulez un conseil, Sophia? J'ai hoché la tête, et avec un vrai inconfort, la plupart des choses que nous regrettons dans la vie sont les choses que nous n'avons pas essayées parce que nous avions peur. Nous n'avons même pas osé essayer les opportunités qui se sont présentées à nous. Parfois, ce que nous appelons la prudence, c'est juste la peur déguisée. Sophia était silencieuse, surprise par la simplicité brutale de cette phrase. C'était comme si cette femme avait lu ses pensées, comme si elle avait détecté tout ce qu'elle n'avait pas fait. Excuse qui avait été répétée pendant des années pour justifier votre inaction pendant le reste de l'après-midi. Cette conversation brève mais puissante a continué à résonner dans l'esprit de Sophia. Elle a mentalement examiné tout ce que je n'avais pas fait parce que j'avais peur de l'insécurité, peur de faire des erreurs ou de décevoir les autres. Mais les plus troublants n'étaient pas les décisions reportées, mais la réalisation que la plupart d'entre elles avaient été perdues. Je faisais des excuses depuis des années. J'avais repoussé les choses que je voulais faire. J'avais peur de faire des erreurs ou des gens décevants. J'avais peur d'être peu sûr. J'avais reporté les décisions. J'attendais que les choses changent. J'attendais le bon moment. J'attendais l'opportunité parfaite. J'attendais le bon moment. 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 J'avais BEN actant le bon moment. J'attendais 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 le bon moment. Je savais ce dont j'ai besoin. Je vais arrêter de faire des listes de rêves et commencer à agir sur de petites choses sans attendre, garantie ou chercher des explications parfaites. Je vais simplement prendre plaisir à essayer ce que j'ai découvert. Dans les semaines suivantes, je ferai de petits pas vers ce que je veux vraiment découvrir, et chaque étape sera beaucoup plus facile que la précédente. Je savais que la chose difficile n'avait jamais été de faire les choses, mais de commencer à faire le premier pas. Je savais que briser la glace avec cette conversation en attente, ouvrir un livre qui avait été reporté de peur d'échouer, ou de m'inscrire à un programme d'études étaient des choses que je pouvais faire. Je savais qu'il n'y avait pas de changement drastique ou spectaculaire dans ma vie, mais chaque jour, il semblait plus léger, plus plein de sens et plus authentique. Il y avait une sensation de quelque chose de spécial lorsque vous vous réveillez en sachant ce qui le ferait. Faites quelque chose de nouveau. Faites quelque chose qui l'emmène à qui elle veut être et lui fait découvrir quelque chose d'intéressant. Lorsque vous commencez à vivre en cohérence avec vous-même, vous attirez naturellement des personnes qui vibrent à la même fréquence. Soudain, les conversations et les plans vides qui étaient obligatoires n'avaient plus de place dans leur vie. Vous n'aviez plus à excuser des choses qui ne l'ont pas fait. Faites quelque chose de nouveau. Soyez qui vous voulez être et découvrez autre chose d'intéressant. Lorsque vous commencez à vivre en cohérence avec vous-même, vous attirez naturellement des personnes qui vibrent à la même fréquence. Vous ne trouverez plus de conversations vides et de plans obligatoires dans votre vie. Vous n'aurez plus besoin d'excuser des choses qui n'ont pas d'importance. Vous serez intéressé par les autres plus fréquemment. L'acte de courage n'est pas un saut à vide d'un avion, mais plutôt une simple décision de vivre conformément à ce que vous voulez vraiment être. Vous n'aurez plus besoin de vous excuser ou de vous expliquer constamment. Vous n'avez pas besoin de convertir votre vie en un film épique pour sentir que vous êtes vraiment en vie.
Plusieurs fois, les expériences les plus authentiques et les petites décisions mémorables prises avec courage sont le fondement de la vie. La vieille femme de café ne savait pas ce qui avait causé cet après-midi-là, mais sa simple question a réveillé Sophia. La vie n'attend pas que vous preniez des décisions. Il avance toujours, avec ou sans vous. J'ai fait un pas différent parce que j'ai compris qu'il s'attendrait à ce que je sois prêt. C'était juste une autre façon de dire que je ne commencerai jamais. Je me sentais plus léger, plus libre et moins soucieux de faire des erreurs. J'ai compris que la vie n'était pas quelque chose que je devais dominer complètement avant de le vivre. J'ai compris que la vie n'était pas quelque chose qu'il devait dominer complètement avant de le vivre. Il était suffisant pour prendre des décisions simples et imparfaites, même maladroites, et découvrir qu'il s'agissait de décisions qui ont construit leur réalité. J'ai abandonné ma vie d'anecdotes dignes de ce souvenir. Depuis lors, Sophia a adopté une nouvelle philosophie. La vie devrait être une collection de moments déterminés par des actes silencieux et courageux qui ont révélé leur vérité intérieure. J'ai compris qu'il n'y avait pas de petites décisions, même les élections les plus simples. Ils avaient le pouvoir de la mener à l'endroit où je voulais vraiment être parce qu'en fin de compte, la différence entre vivre vraiment et simplement passer les journées à attendre et de décider de ne pas décider. Il a atteint la perfection absolue. Malgré l'incertitude et le doute, il a osé décider d'avancer. H a pris un autre risque, a ressenti l'inconfort de l'inconnu et a choisi de se contenter du confort du familier. Dans un coin du monde où peu ont regardé, quelque chose s'est produit qui en valait la peine. Ernesto était connu dans son quartier pour sa compétence unique de complication de la vie. S'il y avait deux chemins, il a choisi le plus difficile. S'il y avait une solution simple, il a préféré créer un réseau complexe de stratégies qu'ils ont fini par épuiser. Certains ont même dit qu'Ernesto pouvait transformer une journée propre dans une tempête. L'existentialisme en compense simplement trop. C'est drôle que ce ne soit pas mécontent pour la nature ou particulièrement tragique dans son passé. Il avait simplement acquis l'habitude dangereuse d'analyser chaque situation jusqu'à ce que son cerveau soit épuisé. Son cerveau a fonctionné comme ces vieilles machines à laver qui ne se sont jamais désactivées, en allant encore et encore. Sur les mêmes problèmes, toute décision était un marathon mental, sans fin. Un matin ensoleillé, alors qu'Ernesto attendait dans la ligne des supermarchés, il a rencontré une fille d'environ 7 ans qui a observé soigneusement une boîte de céréales. Elle semblait profondément concentrée, comme si elle tenait la réponse à l'une des profondes questions de l'humanité d'Ernesto. Intrigué, j'ai demandé, qu'est-ce que je regarde avec une telle attention? J'ai discerné que la fille, sans détourner son regard de la boîte, était importante. Ernesto sourit, reconnaissant le conflit intérieur. J'ai saisi le nœud du problème. La fille s'est tournée vers lui et, avec un sérieux inébranlable, a confié, je ne peux pas décider d'acheter les céréales que vous connaissez, ce qui est assez luxueux, ou celui qui fournit des autocollants. Si je le regrette plus tard. Ernesto a ressenti un sentiment immédiat de parenté avec cette fille, même si elle n'en était pas au courant. Il venait de résumer sa vie, mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit d'autre, la petite fille a pris une décision soudaine. Je vais choisir les autocollants parce qu'ils me rendent heureuse en ce moment. L'autre céréale est riche, mais je peux en essayer un autre demain. Ma maman dit de profiter aujourd'hui et de s'inquiéter moins. La fille a attrapé sa boîte et est partie joyeusement, laissant Ernesto se paralyser entre la surprise. Il compliquait depuis des années. Il avait essayé de prédire chaque conséquence future de ses décisions, oubliant le moment présent. La vie est simple, choisissez ce qui vous rend heureuse en ce moment. Vous n'avez pas besoin de vous assurer demain. Vous pouvez commencer à le faire maintenant. Vous faites le contraire depuis des décennies. Il compliquait depuis des années. Il avait essayé de prédire chaque conséquence future de ses décisions, oubliant toujours le moment présent. La vie est simple, choisissez ce qui vous rend heureuse en ce moment. Vous n'avez pas besoin de vous assurer que demain est parfait. Comment commencez-vous à le faire lorsque vous faites le contraire depuis des décennies? La première étape a été d'arrêter de chercher des explications logiques. L'esprit humain a la curieuse capacité à générer des problèmes en cas de préoccupation, où il n'existe que des possibilités et de la peur où il n'y a que des opportunités de vivre pleinement. Vous n'avez pas besoin d'ajouter de nouvelles choses, mais plutôt de laisser ce qui ne vous rend pas heureux. Ernesto ne consiste pas tant à en obtenir plus, mais à libérer ce dont vous n'avez pas besoin.
L'esprit ne peut pas gérer l'ambition et les demandes. Il s'use. Les relations simples et les moments quotidiens ne sont pas agréables lorsque vous essayez de les contrôler et de les expliquer. Ernesto a pris une décision consciente de commencer à simplifier. Il a cessé de faire des listes sans fin d'avances et d'inconvénients avant chaque petite décision. Il a décidé de dire oui aux expériences sans les analyser complètement d'abord. Peu à peu, il a appris à faire confiance à quelque chose de beaucoup plus puissant que la logique, l'intuition. L'intuition est simplement la sagesse silencieuse du cœur. Ce n'est ni magique ni superstition, c'est une boussole interne que nous avons oublié comment utiliser précisément parce que nous nous déshabillons pour me méfier de tout ce que nous ne pouvons pas. Dites aux expériences sans les analyser soigneusement. Peu à peu, il a appris à faire confiance à quelque chose de beaucoup plus puissant que la logique, l'intuition. L'intuition est la sagesse silencieuse du cœur. Ce n'est ni magique ni superstition. C'est étrange, mais c'est une boussole interne que nous avons oublié comment utiliser précisément parce que nous nous habituons à nous méfier de tout ce que nous ne pouvons pas expliquer rationnellement. Ernesto a commencé à entendre plus attentivement cette voix interne qui a toujours su quelle façon de choisir. A eu accent aigu, lorsque la route semblait incertaine ou même légèrement absurde. Curieusement, moins il craignait de contrôler tous les aspects de sa vie plus légers, plus il se sentit. Il a découvert que de nombreux problèmes qui semblaient impossibles à résoudre disparus simplement en s'arrêtant pour les analyser. Quelques amitiés toxiques qui auparavant, il les a tolérées par peur de faire des erreurs. Il les a coupées naturellement et ils ont disparu quand il a cessé de les combattre. La vie est plus simple lorsque vous apprenez à choisir. Cela vous fait vous sentir bien maintenant sans crainte. Ceux qui essaient de tout planifier sont comme des touristes qui passent tellement de temps à regarder des cartes qu'ils oublient de profiter du paysage. Ils ont une juste opposée tous les jours. Tolérer les erreurs est une perte de temps. Coupez-les naturellement. Lorsque vous cessez de les combattre, ils disparaissent. La vie est plus simple lorsque vous apprenez à faire des choix qui vous font vous sentir bien maintenant sans crainte. C'est excessif de s'inquiéter de demain. Les gens qui essaient de tout planifier sont comme des touristes qui passent tellement de temps à regarder des cartes qu'ils oublient de profiter du paysage. Ils ont une juste opposée tous les jours. Cela a commencé à être plus agréable car au lieu de le passer, Ernesto vivait avec un optimisme authentique et une véritable attitude d'ouverture. L'optimisme ne signifie pas nier l'existence de problèmes. Cela signifie simplement les accepter à leur arrivée sans souffrir. Il vivait depuis des années avec un fardeau lourd et inutile sur ses épaules. Ce fardeau était Ernesto vivait avec un authentique optimisme et une véritable ouverture. Il a fait face à des problèmes de front quand ils se sont levés, ne souffrant jamais. Il avait été obsédé par la compréhension et le contrôle incontrôlable. Il l'a libéré et a remarqué son énergie et son propre humour s'améliore. Elle a répondu avec plus de joie et de légèreté, ce qui était authentique. Il savait que la vie était éphémère et que chaque instant gaspillé sur les préoccupations était un gaspillage. Trahison de l'immense don d'être vivant. Ernesto avait découvert l'une des grandes clés de la vie dans une liberté et un bonheur authentique. Il n'est pas nécessaire de résoudre chaque petit mystère de l'univers ou de prévoir chaque conséquence de chaque action. Chaque personne doit simplement prendre la décision radicale de vivre dans le présent avec sincérité, simplicité et cœur ouvert à l'aventure de la vie quotidienne. Ernesto avait découvert une clé pour vivre authentiquement, il n'avait pas besoin de résoudre tous les mystères de l'univers ou d'anticiper toutes les conséquences de ses actions. Il a simplement choisi de vivre dans le présent, avec sincérité et simplicité, et un cœur ouvert. Il a fait face à des décisions quotidiennes en se souvenant toujours de l'image de la fille et de ses céréales, et en choisissant la boîte avec des autocollants parce que bien vivre était si simple. Choisissez ce qui vous rend heureux en ce moment. Demain apportera de nouvelles possibilités, de nouvelles décisions et peut-être de nouvelles céréales. Ernesto a commencé à vivre avec cette simplicité révolutionnaire. Cher avait toujours été indépendant, n'attendant jamais les autorisations externes ou ne se souciant pas des opinions des autres. Il a fait preuve d'un courage silencieux et authentique. Freedom Ernesto a développé ce qu'il a appelé, avec l'humour, la philosophie des autocollants après ce petit épisode avec la fille et les céréales. C'est devenu une sorte de mantra pour chaque jour, applicable aux décisions plus triviales, celles que généralement personne ne considère importantes,
Mais la liberté. Ernesto a développé sa philosophie des autocollants après ce petit épisode avec la fille et les céréales. C'est devenu une sorte de mantra pour lui, guidant ses décisions quotidiennes. Il l'a appliqué à des décisions aussi triviales que le film à regarder, qu'il s'agisse de choisir un film artistique recommandé par les critiques ou une comédie absurde choisie simplement parce qu'elle le faisait rire davantage. Ernesto a appris que le bonheur ressemble beaucoup au popcorn de maïs. Ce n'est peut-être pas Zada, mais cela améliore définitivement le moment. Un après-midi, lorsque vous rencontrez vos anciens amis dans un café, vous comprendrez. Ernesto a essayé d'expliquer votre nouvelle philosophie. Ils vous ont regardé étrangement au début, comme si vous veniez d'annoncer que vous alliez vivre exclusivement des airs ou passer à Mars. Mais quand ils l'ont entendu, ils n'ont pas pu éviter de reconnaître le génie simple de votre méthode. La plupart à la fin de l'après-midi, j'ai reconnu avec humour qu'ils avaient également été des victimes récurrentes de leurs propres drames existentiels. Rôle, un comptable connu pour avoir tout pris trop au sérieux, a admis en riant qu'il avait passé 3 nuits éveillé en raison d'une erreur insignifiante dans un rapport comptable que personne n'avait jamais remarqué. Ernesto, avec la philosophie des autocollants en arrière-plan, a déclaré qu'il avait plus d'énergie à s'inquiéter des choses qui ne se sont jamais produites que de faire face à de vrais problèmes. Rôle, un comptable connu pour avoir tout pris trop au sérieux, a admis en riant qu'il avait dépensé les soirées récentes éveillées en raison d'une erreur insignifiante dans un rapport comptable. Il s'inquiétait plus de cette erreur que de vrais problèmes qu'il n'avait jamais rencontrés. Ernesto, le philosophe, pensait que la plupart des êtres humains étaient des experts dans la création de tempêtes internes dans des verres à eau externes. Combien de fois avons-nous imaginé des scénarios apocalyptiques sur des décisions triviales, pour découvrir, après que rien de tout cela ne se soit produit, que rien de tout cela n'arrivera réellement. Il a décidé que la vie était trop courte pour le prendre si au sérieux et a commencé à remarquer que beaucoup de choses se sont améliorées quand il a décidé de rire plus que lui et ses propres insécurités. Après tout, il est clair que nous passons plus de temps en détresse que de profiter de ce qui se passe déjà bien. Ernesto a pris une décision radicale, il a admis que la vie n'est pas faite pour être complètement comprise, mais à vivre. Il a décidé de vivre des choses qu'il avait auparavant évitées par peur du ridicule ou de l'échec. Malgré une voix que ses amis décrivent affectueusement comme particulièrement douloureux, il a commencé à peindre sans connaître de technique artistique. Il était convaincu que les murs de sa maison soutiendraient la tresse de Bergu. Il était meilleur que lui, et le plus surprenant était qu'il ressentait un sentiment de liberté extraordinaire. Il a appris que la vie n'a pas nécessairement de sens et que les décisions n'ont pas besoin d'être examinées logiquement avant d'être prises. Plusieurs fois, le bonheur le plus authentique provient de décisions qui semblent absurdes de l'extérieur, mais qui correspondent parfaitement à l'essence de qui nous sommes lorsqu'ils sont vus de l'intérieur. Ernesto est parti, essayant de paraître intelligent ou corrigé tout le temps, et est simplement devenu plus lui-même. Il a découvert une merveilleuse ironie, lorsque vous vous inquiétez moins de l'opinion des autres, vous devenez plus libre. Nous vous admirons. Nous voulons tout ce niveau de liberté. La philosophie des autocollants se propagera rapidement parmi leur cercle proche. C'était comme un virus caritatif qui a libéré les gens de l'angoisse inutile d'analyser tout. Ils n'ont pas changé de vie radicalement ou n'ont renommé ces œuvres pour déménager sur une île perdue. Ils ont appris quelque chose de très puissant, la vie est infiniment plus agréable lorsque vous ne prenez pas les choses trop au sérieux. Ernesto l'a compris et a tenté de rejeter la responsabilité ou la planification. Il voulait donner à chaque chose le vrai poids qu'il a, plus ou moins. Le chaos est une succession d'événements inattendus que nous pouvons contrôler. Bien vivre ne signifie pas avoir une vie parfaite ou impeccablement organisée. Cela signifie apprendre à naviguer avec l'humour et la légèreté au milieu du désordre. Le bonheur authentique ne se trouve jamais à l'avenir, mais dans les moments quotidiens où vous vous permettez d'être authentique, simple et même ridicule. Le bonheur se trouve dans le petit jour, pas pour atteindre de grands objectifs. Préparez les décisions chaque jour. Vous ne pouvez pas résoudre tous vos problèmes existentiels, mais vous pouvez toujours décider d'améliorer les choses pendant que vous essayez. La vie n'est pas un examen à passer avec les honneurs, mais plutôt une danse improvisée. Dansez avec enthousiasme. Si vous faites une erreur, riez et réessayez. La vie n'est pas une recherche, c'est une réunion. Une réunion avec vous. La même chose avec cette personne que vous étiez avant.
La vie est un retour constant à l'origine, au noyau, le plus pur que vous ne le êtes vraiment. Vous n'avez besoin d'impressionner personne. Vous n'avez pas besoin de faire semblant. Vous pouvez enfin respirer librement. Nous nous sommes engagés à regarder en dehors des réponses que nous avons déjà à l'intérieur. Nous avons parcouru des kilomètres pour trouver une sagesse qui était toujours juste en dessous de nos doigts. Nous avons grimpé des montagnes, attendant d'atteindre le sommet du bonheur seulement pour découvrir qu'il n'avait jamais eu besoin de passer de l'endroit où nous avons trouvé vraiment. Nous avons construit des forces immenses autour de notre cœur, convaincus que nous serions protégés par la douleur. Mais ces mêmes forces que nous avons compris que le courage vrai ne consiste pas à soulever des murs pour vous protéger du monde. Il s'agit d'avoir suffisamment de force pour les démolir et aimer ce que vous trouvez de l'autre côté. L'authenticité n'est pas mesurée dans le nombre de choses qui s'accumulent ou dans le nombre de réalisations que vous présumez devant les autres. Il est mesuré dans la qualité des moments, en étant complètement honnête avec vous-même. La plénitude externe s'accompagne d'applaudissements et d'approbation. La plénitude interne vient de l'immobilité de l'âme, c'est que c'est suffisant. Cela a toujours été suffisant. Nous sommes nés pour être suffisants. Nous avons passé tellement de temps à essayer d'être extraordinaires que nous oublions qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que d'être radical et humain avec des défauts, des peurs et des doutes, mais aussi avec un courage infini pour vous montrer la vie comme vous, sans s'excuser, sans cacher vos cicatrices. Vous devez comprendre qu'ils sont précisément ces cicatrices qui rendent votre histoire unique et profondément belle. Peut-être que nous n'attendons plus que des signaux clairs vivent. Vivre est précisément ce qui clarifie tous les signes. La vie est comprise en l'observant à partir d'une position confortable. Le rivage est compris en vous jetant dans l'eau, en le laissant avaler et en vous permettant d'être surpris. Vous ne transformez rien, mais il y a de la magie. L'incertitude n'est pas l'ennemi, c'est l'allié le plus puissant. Lorsque vous acceptez radicalement que vous ne pouvez pas tout contrôler, vous commencez à vivre avec une liberté que vous n'avez jamais cru possible. Ensuite, vous découvrez que votre plus grand pouvoir n'est pas d'éviter. Vous devez apprendre à danser avec lui et à reconnaître que la vie est faite de lumière et d'ombre, et c'est précisément là que réside sa beauté. Vous n'avez peut-être pas de contrôle sur toutes les circonstances, mais vous avez toujours un contrôle absolu sur la façon dont vous y répondez. Votre attitude est votre pinceau et la vie est votre toile. Vous êtes l'artiste, responsable du travail que vous créez. Ne laissez personne prendre votre pinceau ou peindre sur votre histoire. Ceci est votre voyage, votre aventure et votre opportunité inévitable de vivre la vie à la première personne de l'intérieur. C'est une opportunité unique et authentique. N'attendez pas, la vie est maintenant. C'est le meilleur moment pour commencer à être radicalement heureux, radicalement authentique et gratuit. Il n'y a pas plus d'avenir approprié, pas plus d'avenir certain et pas d'avenir, sauf pour le présent. La seule chose réelle est cette seconde, vous vivez, respirez et ressentez le rythme cardiaque qui traverse vos veines. Écoutez attentivement le monde qui vous entoure et votre rythme. Vous n'en êtes pas séparés, mais profondément connectés à chaque être vivant. Cela vous permet de faire des erreurs sans crainte, de rire sans limite, de pleurer sans honte et d'amour avec toute l'intensité que votre cœur peut contenir. Vous ne craignez pas la vulnérabilité car ce n'est pas une faiblesse, c'est un pur courage et l'humanité. Le grand secret de l'existence est de comprendre qu'il n'y a pas de secret. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre pleinement est déjà en vous. Vous êtes né complet. Vous êtes prêt à embrasser la vie avec toutes ses complexités et ses merveilles. Vous n'avez pas besoin de l'autorisation pour être qui vous êtes déjà, pour aimer ce que vous aimez déjà, ou pour souhaiter ce que vous souhaitez déjà. La vraie révolution se produit en vous lorsque vous décidez de vivre une cohérence totale avec votre vérité interne. Le monde peut essayer de vous convaincre du contraire, mais vous savez très bien que le bonheur n'est pas un objectif éloigné, mais le résultat immédiat de la vie en toute authenticité. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour passer à l'étape suivante. N'attendez pas, la vie vous attend. Elle est patiente, silencieuse et prête à vous surprendre encore plus. Lorsque vous décidez enfin de vous rendre à elle, vous découvrirez que le plus grand entourage jamais vécu a toujours attendu en vous. N'attendez pas un autre jour. La vie vous attend. C'est patient, silencieux et disposé à vous surprendre encore plus. Lorsque vous décidez enfin de vous y rendre, vous découvrirez que le plus grand entourage jamais vécu a toujours été en vous. Plus d'excuses. Plus de doutes. Vivez avec courage, humour,
simplicité et compassion. Vivez pleinement parce qu'en fin de compte, lorsque vous atteignez le dernier chapitre de votre vie, vous ne comptez pas les années que vous avez vécues. Vous vivrez à chaque instant que vous vous sentiez avec votre cœur complètement ouvert. Vous reviendrez à chaque instant que vous étiez courageux. Vous vivrez toutes les décisions prises avec une authenticité absolue. Sur cette dernière page, vous comprendrez que la vie en valait la peine. Vous étiez fidèle à vous-même. Votre existence était profondément vraie. C'est votre héritage. Vous partirez aujourd'hui avec le livre que vous écrivez. Jusqu'à présent, chaque action, décision et moment de présence authentique a constitué votre vie, votre amour et votre apprentissage. Vous ne devez plus vous attendre à un autre moment. Le meilleur moment pour commencer à être pleinement heureux a toujours été, et ce sera toujours maintenant. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début d'une nouvelle façon de vivre, de ressentir et de voir la vie avec les yeux éveillés. Si ce message a résonné avec vous, nous vous invitons à continuer à explorer et à grandir. Continuez à vous réveiller avec nous ici, en faisant la lumière. Vous trouverez plus d'idées et de réponses. Rendez-vous dans le prochain AudioBro, applaudissements.